Première observation qu'on peut faire effectivement concernant cette interdiction, la 5e interdiction si je ne me trompe pas, c'est quasiment un copier-coller identique de l'arrêté qu'on a reçu la dernière fois pour la 4e interdiction. Les motifs n'ont pas changé. Risque de trouble à l'ordre public et entrave à la libre circulation. On n'a pas vraiment besoin de rappeler qu'il ne suffit pas seulement pour le préfet donc d'invoquer le risque de trouble à l'ordre public. La notion de risque en telle est insuffisante pour justifier une interdiction de manifester. Ça, ils le savent mieux que nous. Et la notion d'entrave n'est pas pertinente pour une manifestation qui n'est pas itinérante, qui est statique, qui devait se tenir dans un lieu clos parce que la place où devait se tenir la manifestation est une place close où même pour les participants, les leaders du F24, pour y accéder, il va falloir qu'ils fassent effectivement l'objet d'un contrôle. Donc tout cela dévoile une politique. C'est une posture délibérée de Macky Sall de poser des actes de provocation en confisquant la mère des libertés publiques qui est le droit de manifester. Parce que de l'exercice de ce droit découle la liberté d'expression, la liberté d'opinion, mais aussi la participation aux affaires publiques. À ce rythme, moi, j'ose espérer, en tout cas, je crois fortement que Macky Sall n'est pas dans une logique d'organiser des élections pour 2024, pour la bonne et simple raison que du moment où aucune activité politique ne peut être autorisée, alors qu'on est à quelques encablures du démarrage de la supposée collecte des parrainages, peut-on raisonnablement croire que dans ce climat politique, effectivement, on peut s'acheminer vers des élections donc en février? Moi, je ne le crois pas. En plus de cela, maintenant, comment va-t-on élire un président sans pouvoir faire campagne ni tenir une manifestation politique? Donc, ça n'a pas de sens. Moi, je suis convaincu, effectivement, que Macky Sall appelle à la paix, mais il pose des actes de nature, effectivement, à semer la discorde et à créer des tensions artificielles. Il est heureux que les leaders du F24, en tout cas, aient continué jusqu'à ce matin à maintenir cette posture, effectivement, républicaine et démocratique, mais en même temps, comme on dit, tout excès devient risible, parce qu'à force, effectivement, de persévérer, malheureusement, le régime risque, s'il ne se ressaisit pas, de suivre les manifestations. Et je rappelle, pour terminer, au préfet, et au ministre de l'Intérieur et au président Macky Sall qu'en démocratie, les manifestations, mais plutôt de au président Macky Sall, c'est le 18-19 septembre, la plénière de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour la dernière fois, en tant que président de la République du Sénégal, Macky Sall va monter pour s'adresser au monde entier et parler certainement de droits de l'homme et de démocratie. J'ose espérer qu'avant d'y aller, quand même, il va y aller avec la conscience tranquille et surtout pouvoir se mettre en adéquation au moment où il va prononcer son discours et regarder ses pairs du monde entier, les yeux dans les yeux, et parler de démocratie et de liberté publique. Et pour cela, il va falloir qu'il accepte de se... Parce que s'il continue à démocratique au Sénégal, mais les Sénégalais n'auront autre possibilité effectivement que de s'inviter à l'Assemblée générale des Nations Unies, devant les Nations Unies, pour montrer à la face du monde effectivement qu'il y a un hiatus, un fossé, un monde entre le discours que Macky Sall va prononcer et la réalité démocratique
Et j'ose espérer effectivement que d'ici là, il va poser des actes effectivement à le mettre en concordance par rapport à cet ultime discours qui sera un discours que retiendra l'histoire pour sa participation et surtout effectivement sa présidence à la tête du Sénégal. Merci pour votre attention.